Bonsoir, donc on se retrouve pour aujourd'hui créer un distributeur à chocolat. Donc pour l'occasion de Pâques, je trouve ceci super sympa. Bon, celui-là c'est mon premier, donc il a pas mal de défauts. Mais c'est pas grave, il fonctionne comme je veux, donc c'est le principal. Et du coup, c'est celui-là c'est pour ma fille. Là, je vais faire celui pour mon fils et du coup au tuto. Voilà, c'est tout simple. Donc on met les chocolats par là, vous l'avez deviné. Et ils sortent par ici. Donc, hop, je vous laisse me suivre si le tuto vous intéresse. Et on va commencer. Il faut que je referme ma petite boîte. Hop. Alors, ce sera une vidéo quand même relativement assez longue, plus que pour créer ce petit distributeur. Ça prend quand même assez de temps. Donc voilà, on y va, c'est parti. Donc on va commencer par couper tous les morceaux de papier qu'on a besoin, comme ça ce sera fait. Donc pour commencer, on va couper une feuille plastifiée. Donc moi c'est une feuille plastifiée parce que j'ai pas de rhodoïde, mais vous pouvez très bien utiliser du rhodoïde, il n'y a pas de souci. Donc qui fera 28 par 12 cm. Comme d'habitude, moi je prends mon massicot. Et vous, si vous n'avez pas le massicot, je cuterai règle, hein, mais bon, après moi vous savez, je recommande le massicot parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus droit, beaucoup plus précis, beaucoup plus rapide aussi. Donc voilà, 28 par 12. Ça vous donne une bande comme ça. Hop, on la met de côté pour l'instant. Ensuite, il nous faudra un cardstock de 8 par 10. Donc une feuille blanche assez épaisse, blanche ou la couleur, ou la couleur que vous voulez. Donc 8 par 10. Hop. Voilà, il y était déjà. Un cardstock de 8 par 8. Voilà, alors je vous conseille d'écrire quand même dessus les tailles de vos cardstocks pour vous retrouver après, quand on en aura besoin. Un cardstock de 12 par 12. Hop. Il n'est pas vraiment droit, mon parfait. Mais bon, j'espère que ça va le faire. Par 12. Voilà. Ensuite, il vous faudra un cardstock de 12. Alors, attendez, je n'ai pas noté. 12 par 12. Un autre cardstock de 12 par 5 cm. 12, 5 cm. Une cartonnette donc plus épaisse, à peu près de ce style là ou autre, de 8 par 8. Alors là, je vais découper au cutter. Je pense que ce sera plus simple quand même. Parce que celle-là, elle est quand même assez épaisse. C'est pas obligé que ce soit super épais. Un carton de céréales le fait très bien, ou de riz, ou de ce que vous voulez. Mais voilà. Donc, un cardstock, une cartonnette de 8 par 8.
Désolée si vous entendez du bruit. Ce sont encore mes voisins pour ceux qui avaient suivi à la dernière vidéo ou qui faisaient déjà du bruit. Voilà. J'ai envie de vous dire, c'est reparti pour un tour. Enfin bref. Hop. Je vais essayer de mettre sur les lignes comme ça, je suis sûre que je serai à peu près droite. Voilà. Donc pour ce qui est des papiers de base, là, ça va être bon pour la première partie du tuto. Du coup, on va maintenant passer au papier déco. Donc, pour le papier déco, il va nous falloir deux papiers déco de 7,8 par 9,8. Donc moi, je vais prendre ce papier-là que j'ai eu chez Stampin' Up avec le Celebration. C'était pour 60 € d'achat. On pouvait choisir un cadeau. Et j'avais choisi ces feuilles-ci parce qu'elles me plaisaient vraiment. Et ça fait fille et garçon. Et comme là, c'est pour mon petit garçon, le vert, ça va obligatoirement lui plaire. Donc, un papier déco de 9,8. Alors, comme ça, il en faudra deux. Donc, de 9,8 par 7,8. Alors, je vais écrire de ce côté-là, 9 par 9,8 par 7,8, c'est ça. Hop. On répète l'opération, donc 7,8. Non, 9,8 avant, pardon, je commence toujours par le plus grand, c'est plus simple. Donc 9,8 par 7,8. Pareil, je vais noter. Voilà. Ensuite, il faudra un papier déco de 8 par 8. Donc là, je vais prendre celle-là qui est très jolie aussi, j'aime beaucoup. Donc celle-là, c'est pareil, c'est un papier de chez Stampin' Up et qui vient de la collection Silhouette Évasive. Et c'est pareil, j'adore ce papier. Il est super. Donc, un papier déco de 8 par 8. Hop. 8 par 8. Ensuite, il vous faudra 4 bandelettes de 0,8 par 15 cm. Donc, moi, je reste avec ce papier-là aussi. Donc, je vais continuer sur le couvercle pour celui-là. Donc, 15, 15 par 0,8. Et il en faut 4. Donc, voilà. Par 0,8. Donc, je regarde que je sois bien droite quand même. Alors, donc, une, hop, deux, trois, et 4. Donc voilà, et deux bandes de 2 par 15 cm. Non, 4 bandes de 2 par 15. Donc 4 bandes. Hop. De 2 par 15. Donc
1, 2, 3 et 4. Je suis vraiment désolée pour le bruit, ça doit être désagréable. Malheureusement, je ne peux rien faire. Donc voilà, pour tout ce qui est la préparation de nos papiers pour le haut de la boîte, donc c'est-à-dire tout ça, vous voyez pas très bien, voilà, tout ceci là, et bah on a ce qu'il faut. Donc on va venir par commencer à faire notre boîte, notre première boîte. Donc vous prenez votre feuille plastifiée et vous allez venir dans le sens de la hauteur marquer un pli à 10 cm. Alors, un peu plus si je coupais, donc j'ai bien fait de faire attention. Sinon, j'avais plus qu'à reprendre une autre feuille plastifiée. Donc, un pli à 10 cm. Voilà. Ensuite, sur le sens de la longueur, donc comme ceci là, on va venir faire un pli à 2 cm. À 10 cm. À 18 cm. Hop, faut que je trouve mon bras. À 18 cm et à 26 cm. Voilà. Ensuite, on peut bien marquer tous nos plis. Donc, je vais couper la vidéo le temps de marquer les plis. Hop, marquer les plis. C'est super simple. Il suffit juste de plier les plis qu'on vient de faire. Donc, sur le plastique, parfois, je l'avoue, c'est un peu galère. Il faut vraiment être minutieux et bien faire attention à ce qu'on fait, bien regarder ce qu'on fait. Voilà, vous pliez et on se retrouve après. Voilà, une fois que vous avez plié vos plastiques, vous venez couper, si j'ai un ciseau dans le coin que j'avais, ah oui, les petits plis qui sont en bas là. Hop. Ça va permettre que ça se plie beaucoup plus facilement. Vous verrez, ça va se faire presque automatiquement, on va dire. Alors, une fois que ceci est fait, on va venir prendre le papier qui ira sur le derrière pour le décorer. Donc moi, ce sera ce papier là du coup. Et je viendrai, comme derrière ça ne me plaît pas, je viendrai remettre un autre papier par dessus. Donc c'est les deux papiers qui font 9,8 par 7,8 cm. Donc je reviens tout de suite, je vais juste chercher ma perfo, mon encre et de quoi décorer. J'avais juste oublié de vous préciser avant de prendre le papier, enfin, le cardstock de 8 par 10. Et là vous viendrez coller vos papiers du coup de je l'ai mis où, de 7,8. Voilà, cela c'est ce que je disais tout à l'heure. Ah, voilà. Et on va, alors moi je vais venir, oh je suis pas dedans, voilà, comme ça on viendra les coller devant et derrière. Donc moi je vais venir du coup perforer et ancrer mes bords. Donc alors pour arrondir les bords, je prends ma perforatrice d'angle. Donc voilà, et je viens du coup arrondir
tous mes angles. Donc, et je vais ancrer. Donc ça, c'est un petit outil que j'ai trouvé chez Action. Et qui est vachement pratique pour ancrer. Donc, mon encre, excusez-moi, c'est du coup la Juste Jade de chez Stampin' Up, qui est juste sublime. Juste Jade, en fait, elle aurait dû s'appeler Juste Sublime. Parce qu'elle est vraiment belle. J'aime beaucoup. Le rendu, et j'aime beaucoup les encres de chez Stampin' Up parce que niveau quantité, on est bien quand même. C'est des grandes encres. Bon, on voit aussi les plus petites pour celles qui préfèrent les petits, mais moi je préfère les grands. Du coup, je vais continuer de perforer ma feuille, d'ancrer mes feuilles et de coller devant et derrière. Enfin, le derrière, il se fera plus tard. Non, coller que le devant pour l'instant, le derrière se fera plus tard. Donc, je vais décorer ma petite façade, tout ça. Je vais tout décorer. Et on se retrouve après. À tout de suite. Donc, voilà. Pardon. Ma petite décoration est finie. Donc, pour décorer, c'est simple. J'ai pris des petits oussins que j'ai eu chez Cora, tout simplement. J'ai pris ces petits confettis aussi. Donc, c'est des petites décos de table. Mais moi, je m'en sers du coup pour faire du scrap. J'ai pris les tampons du coup de chez Stampin' Up, de la collection Souhait en ovale. Donc, j'ai pris du coup une petite surprise pour toi et les petits cœurs. Donc, voilà, je pense que c'est tout. Et en encre, j'ai utilisé la Mystérieuse Brume. Vous la connaissez, je l'utilise souvent, j'aime beaucoup. Et voilà, cidre à la cannelle. Voilà. Toujours de chez Stampin' Up. Donc pour faire mes tampons, vous savez, j'utilise moi la Stamparatus parce que je peux en faire plusieurs en même temps, comme vous pouvez voir, c'est ce que j'ai fait là. Et du coup, c'est plus rapide, ça prend moins de temps et ils sont bien droits. Donc voilà pour mon petit, pour la petite décoration que j'ai utilisée. Donc je range tout ça, j'arrive tout de suite. Donc, ensuite, on va venir prendre notre petite boule papier de 8 par 8. On va venir le coller sur notre cartonnette. Donc, de la colle pour coller, c'est mieux. J'étais en train de chercher. Voilà. Ensuite, au dos de la cartonnette, on va venir tracer des traits à 1,5 cm de chaque bord. Donc, je vais prendre une règle et un crayon de papier et donc à 1,5 cm de chaque bord. Okay, ici. Et on vient tracer des traits. J'ai des marques tellement petites que je ne vais plus voir mes marques. C'est génial, on adore. Donc on essaye d'être droite au maximum. C'est quand même mieux. Ce sera surtout plus joli.
si on est droit. Alors, n'hésitez pas à faire avance rapide si vous avez terminé. De toute façon, j'avais prévenu, ce serait une vidéo quand même assez longue parce que je préfère faire toutes mes vidéos ensemble plutôt que faire plusieurs parties. Donc voilà, ensuite ce qu'on va venir faire du coup c'est on va dévider au cutter le petit carré qu'on vient d'avoir. Donc ça je vais le faire hors caméra, ça permettra déjà que la vidéo soit moins longue et vous avez juste à couper au cutter le carré. Voilà, donc j'ai dévidé mon carré, donc ça on n'en a pas besoin, ça ira à la poubelle tout à l'heure, ou vous pouvez le garder si vous allez vous en servir pour faire autre chose. Donc voilà, on se retrouve avec ça. Du coup maintenant ce qu'on va venir faire, ça va être vraiment un jeu de patience, c'est qu'on va venir coller notre fond déjà pour commencer, et après quand le fond sera collé, on viendra coller le petit carré au fond de notre boîte, de notre feuille plastique. Donc pour commencer, je vais coller. Alors si vous avez la tacky glue ou de la colle qui colle pas rapidement, je vous conseille d'attendre un long moment quand même, qu'on se le dise, pour que la colle sèche bien. Parce que c'est vrai que sur du plastique, c'est quand même un peu long à sécher. Donc, en plus, ça glisse. C'est vraiment pas évident. Je vais essayer que ça glisse pas trop. Si vous avez un peu de colle qui déborde ou quoi, essuyez. Mais sinon, c'est pas très grave parce que de toute façon, ce sera une partie qui sera bien cachée quand même. Donc voilà. Voilà, donc moi déjà, je vais attendre que ceci colle. Et après, on va coller sur le fond notre petit déco qu'on a fait. Ensuite, une fois que ceci a à peu près collé, pardon, on va venir du coup coller les bords là aussi. Donc, comme ceci. Voilà, comme ceci. Et ensuite, c'est là qu'on va venir mettre... D'ailleurs, ouais, non. On va venir mettre le fond avant, ce sera beaucoup plus pratique. Après, comme ça, ce sera formé. Pour coller le fond, vous prenez votre petite colle, si elle a envie. Voilà. Voilà qui devrait être bon. Hop. Vous voyez, j'ai même pas attendu assez longtemps du coup que la colle est sèche. Je sais pas en tout cas. Parce que ici ça n'a pas pris du tout. L'autre a l'air d'avoir collé, mais pas celle-là. Super, on adore. Bon. Du coup, ouais, comme ça, que je le colle quand même à l'intérieur. Bon, ça m'embête, pardon. Je viendrai leur coller après. Je ferai ça hors caméra. Et quand je vous dis qu'il faut vraiment attendre, les deux côtés n'ont pas du tout tenu chez moi. Alors quand je vous dis qu'il faut vraiment faire patienter longtemps la colle, c'est qu'il faut la faire patienter vraiment longtemps. Parce que là, ça fait quand même un sacré moment que je l'avais mise à sécher. Donc c'est pas grave, je vais en remettre et je vais venir recoller.
Et je vais attendre une bonne heure, je pense, que la colle tienne bien. Donc, je finis de coller. Vous voyez, après, ça donne un petit truc comme ça. Je finis de coller et je reviens avec vous dès que c'est sèche après. Donc, voilà, mon socle est collé. Enfin, ma première boîte est collée. Du coup, maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est coller le carré qu'on a fait. On va venir le coller au fond. Donc, voilà, il suffit juste de rajouter de la colle et de faire coller au fond. Hop. Donc, on fait ça. Je fais ça, pardon, hors caméra. Et on se retrouve tout de suite après ça. Ensuite, alors, j'ai mis ma boîte de côté à sécher. Dans le carré de 12 par 12, on va marquer des plis à 2 cm de chaque bord. Donc, c'est parti. Hop. Donc, on marque des plis à 2 cm de chaque bord. Voilà, ensuite on va venir découper comme habituellement les petites languettes qui sont ici pour venir former le couvercle. Voilà, on marque nos plis. Et ensuite, on va faire la déco de notre couvercle. Donc, c'est les papiers donc de 8 par 8. Je pense que ça me reste que celui-là. Et par contre, c'est pas ces bandes-là. Ces bandes-là, on verra à quoi elles servent plus tard, je sais plus. Ouais, on verra après. Parce que là, elles sont trop grandes sinon, mais bon. Mais en fait, je pense que c'est bien celle-là. Donc, je les ai fait un peu trop longues. C'est pas grave, on va adapter. Du coup, c'est pas très grave. Là, on va coller. Donc, on fait nos décos. Vous réadaptez vos bandes de papier sur chaque côté. Et voilà. Et on se retrouve après, une fois que notre déco de couvercle est finie. Alors, juste pour vous dire que du coup, elles vont faire... donc la largeur, c'est bon. Pour en hauteur, c'est... là, on a 8 cm en fin de compte. Donc, elles vont faire à peu près 7,5. Si vous voulez laisser une petite marge, sinon vous les mettez à 8. Voilà. Ensuite, donc pour l'instant, moi, j'ai fait que ceci en déco. Parce que je vais rajouter après les petits poussins qui sont ici. Mais du coup, sinon, pour coller le couvercle, ça va être un peu embêtant si... s'il y a les poussins dessus. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de les coller après. Et vous, n'hésitez pas à faire toute votre déco si vous n'avez pas des objets à coller dessus. Donc, c'est donc parti. On va clac, clac, clac. On va coller notre couvercle. Donc pour coller le couvercle, je le fais avec vous. Mais en général, vous n'avez pas besoin de moi. Après, bon, ça reste très simple de coller un couvercle. Hein. Y a pas... Une fois qu'on a fait les languettes, ça se fait presque tout seul. Donc voilà. Normalement, vous n'avez pas besoin de moi. Mais comme je sais, il y a ma petite soeur et mon petit frère qui suivent ma chaîne et qui débutent seulement dans le scrap. Et c'est bien aussi de leur montrer pour si vraiment ils ne savent pas, au moins ils sauront pour la prochaine fois. Voilà.
Donc, après, je vais laisser poser ceci. Voilà. Donc, je laisse coller. En attendant que ceci colle, je vais regarder si ma boîte tient assez bien parce que je galère. Bon, c'est pas encore sèche. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser bien reposer parce que je n'aimerais pas que tout s'en aille. Donc voilà, mais ce que je vais faire là en attendant, c'est que je vais venir décorer le derrière de ma boîte parce qu'on ne l'avait pas encore fait. Donc je vais venir le faire. Donc voilà, c'est tout simple, hein. Je vais juste arrondir mes angles, ancrer mes bords et venir coller ici. Ici, j'ai pour le capuchon, j'ai complètement oublié d'arrondir et d'ancrer les bords. Donc si vous voulez le faire, faites-le, il n'y a pas de souci. Moi, c'est juste que je l'aurais bien fait, mais j'ai oublié. Et au final, bah, ça fait pas si moche que ça donne bien. Donc c'est pas grave si ça reste comme ça. Voilà, à tout à l'heure. Donc voilà, ça y est, j'ai fait le derrière de ma boîte. Hop, voilà, ici comme ça c'est mieux. Donc pour ancrer, j'ai repris la même que j'avais pris devant, donc c'est celle-là, juste jade. Et voilà, du coup là ce que je vais venir faire, c'est faire ma déco d'en bas. Et bah, pour les carrés, je vais attendre que ça sèche bien. Et du coup là je vais déjà en bas. Donc moi en bas pour la déco, je vais simplement coller du matching tape. Je vais du coup mettre mon couvercle sur ma boîte. Hop. Et là, c'est là que ça rentre pas. J'aurais l'air belle. Si ça rentre pas, je recommence, mais ça rentre forcément. Donc voilà, j'ai mis mon couvercle. Ça m'énerve parce que mon téléphone, il est trop lourd pour mon support. Et du coup, il a tendance à descendre. Donc voilà, j'ai fait mon petit couvercle. Je trouve que ça va super bien ensemble. J'adore. J'aime beaucoup. Du coup, voilà. Là, après, à l'intérieur, ici, sur les parties blanches, je rajouterai aussi du masking tape. Et là, j'attends vraiment bien que ça colle. Et là, du coup, je vais venir faire la déco en bas, dessus et sur les côtés. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que là, je vais mettre les petits poussins. Et en bas, je vais mettre du masking tape. Et sur le devant ou sur les côtés, je sais pas trop encore. J'ai des sortes de petites fleurs en tampon, tout ça. Donc, je vais mettre ça. Et je vais aussi mettre, j'ai des petits lapins aussi. Je vais mettre un petit lapin. Et j'aimerais bien y mettre aussi, comme c'est pour Pâques. Et que c'est pour mon fils. Et que j'ai pas beaucoup de choses de garçon, malheureusement. Et oui, je suis une fille, donc j'aime beaucoup faire des créations de filles. Mais il faut que je pense que j'ai un petit garçon aussi. Donc en fait, je vais me servir de ce set de tampons là. Donc je vais y mettre celui-ci. Je vais mettre des petites fleurs là comme ça en bas. Et j'aimerais bien faut fêter ça juste ici sur le devant. Et voilà. Après, je pense que niveau déco, ce sera déjà pas mal si je mets tout ça. Et voilà. Donc on se retrouve une fois que tout ça est fait. Bon voilà, ma déco est faite. Du coup, j'ai rien mis là. Je lui ai laissé comme ça parce qu'il y a déjà des petits mots écrits à l'intérieur. Et là, du coup, j'ai fait 2 œufs de Pâques, enfin 2 formes d'œufs quoi. Et j'ai mis des petits lapins à l'intérieur sur chaque côté. Et j'ai rappelé le petit poussin qui est derrière. Je vais réussir. Donc le petit poussin qui est derrière là-bas, j'ai fait le rappel ici. À l'intérieur, j'ai mis le masking tape et avec des petits œufs. Et là, j'ai mis un masking tape bleu nuit. Alors, ce masking tape là avec tout ça, j'ai trouvé à Cora. Le masking tape bleu nuit, c'est une boîte que ça fait un moment que je l'ai et elle venait de chez Action. Il y a plein de masking tape différents dedans. Et voilà
pour ce qui est de la déco. Du coup, les petits poussins que j'ai mis au milieu. Et voilà, ma boîte du haut du coup est pratiquement finie. Puisque là, ce qu'il nous reste à faire, c'est sur la cartonnette de 12 par 5 cm. Il nous reste plus que ça à s'occuper. Donc en fait, ce qu'on va venir faire, c'est faire un pliage à 1,5 cm. Et en fin de compte, on va venir la coller là en dessous. Donc voilà, donc on va le faire ça tout de suite. Alors moi je gomme quand même parce que comme je fais pas de papier déco dessus, je vais gommer quand même au niveau des écritures parce que ça va pas faire top s'il y a écrit 12,5 quand les bonbons tombent quoi. Parce que du coup c'est la languette qui va permettre, comme elle est un peu, elle sera un peu en toboggan, c'est la languette en fin de compte qui va permettre que les bonbons glissent. Donc voilà, je prends ma séco pour plier et du coup je fais un pli à 1,5 cm. Je marque le pli, voilà, et je viens du coup coller ici, voilà, ici. Hop. Alors, je fais attention parce que j'aimerais pas écraser mes petits poussins. Et voilà donc notre première partie qui est terminée. Donc on va attaquer la deuxième partie. Et je voulais pas écraser mes petits poussins, mais je les ai un peu écrasés quand même. Voilà. Nickel. Hop. J'aime bien, c'est chou. Et puis ça fait un peu une matière différente, c'est pas mal. Bon, voilà. Du coup, j'ai mis la languette toboggan. Du coup, maintenant, on va venir attaquer la boîte du dessous, donc avec le petit distributeur qui permettra de récupérer les bonbons. Voilà. Donc, je vais vous faire là du coup découper les papiers qu'il faut. Donc, suivez-moi. Donc, alors, il vous faudra un cardstock de 20 cm par 20 cm. Ensuite, un cardstock de 6,4 par 12 cm. Donc, alors 6,4. Hop. Ensuite, il vous faudra un cardstock de 13 par 13 cm. Alors, peut-être falloir que je redécoupe une feuille du coup. Je sais pas si je vais avoir assez en chute. Oui, ça va être bon. Donc un cardstock de 13 par 13 cm. Deux bandes de 14 par 4,5. Donc là, il en faudra deux. Donc deux de 14 par 4,5. Donc là, il en faudra une autre. Une 14
Il n'est pas droit de façon celui-là. Ensuite, il nous faudra 4 papiers déco de 4,9 par 9,5. Donc moi je reste sur le même que j'ai fait en haut, mais vous pouvez changer vous si vous voulez. Donc 4 papiers déco de 9,5 par 4,5. Donc 1, 2, 3, 4. Ensuite, il vous faudra 4 papiers déco de 1 par 9,5. Donc 4 de 1 par 9,5. Deux, 3, 4. Et ensuite, il nous faudra un papier déco de 1 par 5 cm. Donc 1 par 5 par 1 cm. Et comme ça, il en faudra qu'un. Voilà. Ensuite, du coup, on va commencer à créer le cadre. Alors, ensuite, on reprend notre carré de 20 par 20 cm et on va venir marquer des plis à 5 cm de chaque bord. Donc, on marque des plis à 5 cm de chaque bord. Voilà. Alors, ensuite, on retourne le papier et dans le centre du carré en bas, entre les deux plis, je sais pas si vous voyez vraiment bien, mais là du coup on a 5 cm et 5 cm et ça nous fait une sorte de rectangle. Et bien dans ce rectangle, on va venir nous refaire un autre rectangle. Donc pour ceci, on va prendre une règle, un crayon à papier. Donc, quand je vais ranger ma grande, je vais prendre ma petite règle, ça va être plus simple. Et on va venir faire un rectangle du coup de 6 par 3,5 cm. Donc, on essaye de le faire bien au milieu.
Donc 3,5 de côté et 6,5 de longueur. Donc hop. Alors par contre j'ai pas l'impression que je fais droite, j'aimerais bien droite pourtant. Vous inquiétez pas pour le petit bruit que vous entendez derrière, c'est mon fils qui mange son gâteau. Enfin bref. En fait ce qu'on est en train de faire là, ça va servir à faire notre trappe pour que les bonbons sortent. Donc voilà, et il est fait là. Ensuite du coup on va venir coller notre papier sur les côtés. Donc on colle pas, là ce sera le dessous ou le dessus comme vous voulez, donc là on colle pas. Et en fin de compte c'est ces papiers là du coup qu'on va venir coller ici. Donc moi je vais arrondir et ancrer mes bords. Et du coup, bah, on se rejoint après. Je vous laisse coller vos papiers de 9,5 par 4,5 sur chaque côté. Et on se rejoint après. Donc voilà, ça y est. J'ai arrondi, ancré et collé mes décos. Donc j'ai gardé, comme j'ai gardé mes papiers, j'ai gardé la même encre. Ensuite, maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir retourner notre papier là où est-ce qu'on avait fait notre triangle. Et en fait, on va venir découper sur le bas et sur les côtés. Mais surtout pas en haut, puisque c'est ce qui va nous servir de trappe. Donc, oui, chut. Donc voilà, en bas et sur les côtés. Oui, attends, chou. Oui, merci. Merci. Allez, va jouer. Excusez-moi. Du coup. Hop. Voilà. Normalement, c'est bon. Donc, je vais reprendre un petit peu devant parce que ça n'a pas bien coupé sur le devant. Je crois que ma lame, elle commence à être morte. Il va falloir que je reprenne une autre. Ça n'a pas du tout coupé, j'ai l'impression même. Et le bas. Voilà. Ok. Ah, c'est un peu long, hein, c'est la partie un peu longue et embêtante. Mais bon, tranquillement, on y arrive. Comme de toute façon, tranquillement, on arrive à tout. Hein. Voilà, ça y est, c'est fait. Donc, voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va découper pour faire les languettes. Pardon, les languettes ici. On va découper les languettes pour faire le couvercle. Alors, on va pas découper cela, par contre, parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que nos languettes vont revenir sur notre trappe derrière. Donc, on va couper celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Comme ça, nos languettes ne reviendront pas derrière. Alors, elles seront bien placées, ce sera simple. Hop. Voilà, et ensuite on fait pareil sur l'autre côté. Voilà, ensuite on va marquer tous nos plis.
Hop. Bon. Attends, Owen. Ensuite, une fois que c'est fait, du coup, on va tout marquer. Et là, on va venir du coup fixer une attache parisienne sur la fermeture avec un petit embellissement, donc qui va nous faire rabattre. Donc moi, j'ai mis un petit poussin sur celui-ci et je vais refaire pareil. Je vais remettre un petit poussin sur celui-ci aussi. À tout de suite. Donc voilà, c'est bon. Donc j'ai pris ce qu'il me fallait. Donc je vais venir prendre une attache parisienne. Alors je vous conseille vraiment les toutes petites. Ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus discret aussi, hein, parce que les grosses, ça fait pas très joli. Moi je vais en prendre une bleue, comme ça ça va ressortir sur le vert et ça va rappeler le haut de la boîte. Donc voilà. Ensuite, j'ai l'avantage parce que moi le trou du coup dans l'œil du petit poussin est déjà fait. En plus ça lui fait un œil, donc c'est super. Et du coup je vais venir percer un trou au niveau de, enfin, à côté de ma trappe. Donc vous le faites en haut ou en bas, ça c'est au choix. Voilà, et on a juste à venir poser du coup notre petit piou-piou, ou ce que vous voulez, ce que vous avez choisi, sur notre papier. Et voilà, ma trappe est faite et son attache qui va aussi. Donc quand on veut l'ouvrir, on aura juste à pousser. Et voilà. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est faire une petite poignée. Donc je la fais par pure décoration, hein, parce que sinon je ne vous... Pour l'utiliser, bon, vous voyez, là je l'avais utilisé un peu rapidement, je pense, et c'était pas encore fait. Et du coup, ça s'est un petit peu déchiré à ce niveau-là. Après, on peut la prendre au-dessus. Mais bon, chacun fait comme il voudra, bien sûr. Du coup, alors moi j'ai fait la trappe au-dessus par contre. Non, bah c'est bon, je mettrai le papier comme ça. Non, c'est bon, parce que comme je vais mettre et ce sera comme ça, j'ai rien dit. C'est bon, j'ai tout fait bien. Autant pour moi. N'ayez pas peur, il n'y a pas de bêtises de fait. Du coup, maintenant, on va faire la petite poignée, c'est ce que j'ai dit. Donc, moi je vais prendre un petit bout de papier qu'on avait fait et qui servait à rien du coup. Je sais pas pourquoi je vous l'ai fait découper. Par contre, je vais le recouper un peu parce qu'il est grand. Voilà, je le plie en deux pour faire une poignée. Je mets un petit point de colle ici. Et je viens le coller. Du coup, attendez, je vais me mettre bien parce que j'ai peur. Donc on est d'accord que ça, ce sera. Je vais mettre comme ça. Ici, hop. Voilà, j'attends un peu que ça sèche et ensuite je viendrai du coup mettre une attache parisienne également au milieu pour faire le rappel d'ici. Donc je vais la mettre de la même couleur en bleu. Mais là, je vais attendre un peu que ça sèche avant de mettre ma petite attache parisienne et de passer le trou, sinon ça va pas faire très joli. Donc on se retrouve une fois que ma colle est sec. Alors ensuite, une fois que notre languette est bien collée, on vient refaire un petit trou sur la languette pour y passer l'attache parisienne. Voilà. Alors si vous avez une machine pour faire les trous, utilisez-la. Moi je ne l'ai pas, donc
fonctionne comme ça, mais ça marche très bien aussi. Donc pas de problème. Et voilà, pour ce qui est de ma trappe, c'est fait. Ensuite, on va prendre le cardstock de 6,4 par 12 cm. Et sur la hauteur, on va venir marquer un pli à 3 cm. Donc je gomme les mesures que j'avais notées. Donc, un pli sur la hauteur à 3 cm. Et sur la longueur, on va venir marquer un pli. Ah, c'était à 3,2 cm. Bon, mince. Je me suis trompée. Pour 2 cm. Pour 2 mm, je pense pas que ce soit très grave, mais au cas où. Voilà, je le refais, c'est pas très grave. Ensuite, sur la longueur, on va venir marquer du coup un pli à 3 et à 9 cm. Et à 9 cm. Voilà, ensuite, du coup, on va tracer des petits traits, donc derrière, à 0,5 cm de chaque bord. Donc je vais vous montrer comment faire, ce sera plus simple. Pour faire un rectangle. Donc à 0,5, donc le papier il est là. Alors je vais commencer là, hop. Et à partir de ces traits, on va venir faire un rectangle. Voilà. Donc voilà, j'ai tracé le petit rectangle. Ensuite, en partant des axes, pardon, des pliages, on va venir faire des demi-cercles avec un compas. Ensuite, on vient coller. Excusez-moi, je range juste ça. Sinon, si j'en mets partout, je vais plus avoir de place. Donc ça m'embêterait. Alors ensuite, on vient coller ce qu'on vient de faire là. Donc c'est la petite trappe quoi. On vient coller la languette sur. Hop. Attendez, excusez-moi. Voilà. On vient coller la languette sur la languette. Voilà. Et on vérifie bien que ça passe. Et si ça passe pas, je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. Si ça passe pas, la rapetissir peut-être. Mais là, ça me semble un peu trop tard. Une fois que tout est collé, il faudrait peut-être vérifier avant. Oui, ce serait une bonne idée. Mais bon, on verra bien. On va coller. Hop. Ah, j'aurais pas dû ranger mes pinces en fin de compte puisque j'en ai besoin là. Attendez, parce que j'aimerais pas trop que ça bouge. Ah, si ça bouge, je vais le décaler et ça va être misère. Sans bouger, c'est mieux.
C'est vraiment... Je vous ai dit, hein, le moment embêtant. Là, on est bien, quoi. Mais je crois que de toute façon, moi, je vais avoir un petit souci de taille. Il va falloir que je règle ça. Donc, j'attends que ça colle et je règle ça ensuite après. À tout de suite. Voilà, ensuite, une fois que c'est collé, moi, j'ai triché un peu du coup parce que c'était un peu trop grand. Donc, j'ai agrandi un peu mon entrée en coupant. Et là, ça passe un peu mieux. Du coup, là, ce qu'on va venir faire, c'est, vous voyez, si on ouvre, ça sort complet. Donc, on va éviter que ça sorte. Du coup, pour faire ça, on va me rajouter 2 petites languettes là sur les côtés. Donc, on va prendre du papier blanc. Et on va venir faire des languettes de 5 mm par 4 cm. Donc, j'ai un petit bout de papier, normalement ça devrait le faire. J'espère qu'il fait 4 cm. Vous prenez une chute, hein. Bon, il fait 4. Hop, pardon. J'allume pas. 4 et 5 mm. Et on en fait 2. C'est vraiment histoire de dire... de rajouter des languettes. Et en plus, ça consolidera et ça évitera que qu'ils sortent complètement. Voilà. Et on vient décoller derrière. Alors, je vais fermer ça, moi. Et je vais me le mettre comme ça. Donc, alors non, je vais l'ouvrir en fait. Comme ça, je verrai mieux jusqu'à où qu'ils arrivent. Bon, il a quand même un petit défaut, le mien. À ce niveau-là, là, ça m'enquiquine un peu. Je vais retraficoter ça. Voilà, je pense que là, ouais, c'est déjà beaucoup mieux. J'avais fait, maintenant on arrondit, enfin, beaucoup mieux. Je disais que c'était beaucoup mieux. Putain, purée, pardon. Bon, je reviens. Voilà, j'ai collé mes 2 petites languettes derrière. Maintenant, on va venir coller notre boîte en mettant les languettes sur les côtés. Alors, c'est parti. Bon, j'ai réussi à rattraper ma trappe. J'espère que pour vous, ça s'est bien passé. Moi, pas trop. Mais bon, au final, j'ai une trappe, c'est le principal. Du coup, voilà. J'ai voulu à tout prix continuer la vidéo aujourd'hui, mais bon. J'ai mal au crâne et ça va pas tellement bien. Donc, je pense que c'était pas vraiment la bonne journée pour faire du scrap. Voilà, voilà. J'ai voulu le faire quand même. Je l'ai fait. La prochaine fois, je saurai que quand j'ai mal à la tête, j'évite de faire du scrap. Ce sera plus prudent. Mais bon. Au final, ça l'a fait quand même. Donc, c'est bien le principal. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Et je vous dis à tout à l'heure. Alors, ensuite, on reprend nos morceaux de 14,5 par 4,5 par 14, pardon, les 2 morceaux. Je vais gommer du coup les mesures que j'avais écrites. Et je vais venir faire des plis à 2 cm de chaque côté. Hop. Alors sur le côté gauche et sur le côté droit, je fais des plis à 2 cm.
sur les deux papiers, bien sûr. Hop, et l'autre. Je viens marquer les plis. Et je viens, sans les coller, on les collera après. Sans les coller, je viens les placer dans ma petite boîte qu'on a fait précédemment. Voilà. Ensuite, on les laisse pour l'instant. On vient prendre notre cardstock de 13 cm et on va venir marquer des plis à 1,5 cm de chaque bord. Donc, hop. Pardon, excusez-moi pour le bruit. Là, pour une fois, c'est pas mes voisins, c'est mes enfants qui sont en train de jouer. Donc, des plis à 1,5 cm de chaque bord. Comme d'habitude, on découpe les petites languettes ici, ici, ici et ici pour former le couvercle. Voilà. Au dos, on va venir créer un autre carré de 4. Attendez. Alors, au dos, on va venir marquer un trait à 4 cm de chaque bord. Mon crayon de papier. Donc, 4 cm. 4 cm. 4 cm. Et j'ai pas fait là. Et 4 cm. Et on vient marquer des traits. Voilà. Oui, Owen. Oui. Tu fais pas de bruit par contre. Non, on va pas m'entendre. Et 4 cm. J'en ai oublié un. Voilà. Alors, ça nous donne au centre un carré. Le carré du centre, on vient le découper. Donc, on le dévide au cutter, hein, comme on avait fait précédemment. Du coup, voilà. Je vais faire ça tout de suite. Hop. Voilà. Et voilà. Ensuite, on va plier, marquer tous nos plis.
Et on va venir coller nos languettes. Vous vous rappelez de... Je crois que c'était 9,5 sur 1 cm. Oui, c'est ça. On va venir les coller ici pour faire notre déco. Donc, moi, je vais juste ancrer. Ce coup-ci, je vais pas arrondir parce que c'est des toutes petites languettes. Et je colle et je reviens avec vous après. Voilà, donc on se retrouve. Du coup, hier, j'ai arrêté. J'avais trop mal à la tête. Donc, j'ai repris aujourd'hui. Du coup, on avait fait la déco de notre petit capuchon. Et là, ce qu'on va venir faire, du coup, c'est de mettre, de coller en fait notre capuchon. Alors, on vérifie bien qu'il rentre bien. Voilà, moi là, ça rentre. Et je vais coller, du coup, en fonction de comment ça va sur ma boîte. Parce que sinon ça fermera plus après. Hop. Donc lui, je peux le mettre entier. Lui, je peux le mettre entier. J'en ai un qui va pas entier. C'est celui-là. Bon, voilà. Hop. Non, je l'ai collé avec vous. J'aurais pu très bien le faire hors caméra pour que la vidéo soit un peu moins longue. Parce que j'avoue, là, ça va être une très grande vidéo. J'espère pas aussi longue que le carrousel. J'avais fait ma toute première vidéo sur YouTube. Je sais pas si vous l'avez vu. Mais j'avais fait un carrousel photo. Et la vidéo, elle faisait genre 2h30, je crois. Donc, elle était vraiment super longue. J'espère que là, ce sera pas le cas. Sinon, j'essaierai de me mettre aux avances rapides, hein, mais je ne promets rien. Parce que du coup, les avances rapides, enfin, je sais pas, j'en ai jamais fait sur les vidéos, donc je sais pas si ça ira. Tu fermes pas toujours ton truc? Non, je ferme pas toujours mon truc. Bah, pas toi, même de faire. Hop. Voilà, donc du coup là je vais laisser sécher mon capuchon et après en fin de compte ce qu'on aura juste à faire c'est une fois que le capuchon est bien sec, on va le mettre sur la boîte et on va venir vérifier que notre petite languette passe pour ensuite, ce sera de ce sens là, pour ensuite venir coller nos bandes qu'on a placées seulement dans nos boîtes. Sachant que la petite languette, c'est celle qui va nous distribuer les bonbons. Donc ça donnera un genre comme ça avec le capuchon. On est vraiment à la toute fin de la vidéo là. Donc voilà, à tout de suite. Bon voilà, mon couvercle est sec. Donc logiquement, j'ai pris les mesures, il rentre bien. Je dis bien logiquement parce que comme ça n'a pas prévu de se dérouler bien pour cette vidéo. Voilà, bon, ça a l'air de rentrer. Ma boîte est un peu pliée. Bon. C'est belle. Voilà, j'ai enfilé hors caméra, comme ça va plus vite. Voilà. On n'a plus qu'à rentrer notre languette dans le carré. Voilà, donc en fait, une fois que c'est rentré, vous venez coller sur les 4, on va vous la enlever, et on vient coller les 4 parties sur la boîte d'en dessous. Hop. Voilà.
Hop, je continue. Voilà, là on va attendre que ça colle du coup, c'est un petit peu long, donc on va laisser patienter en attendant que notre colle sèche. Voilà, donc ça y est, ça a collé. Hop. Alors là, ce qu'on va juste venir faire, c'est enlever ça pour coller les languettes. Vous vous rappelez qu'on avait posé... Mince, fait tomber mon truc. Ah, mince oui alors. Enfin. Et là, on va venir coller du coup juste simplement les languettes. Hop, je débouche juste ma colle. Là, ça y est, on est vraiment sur la fin. Je suis désolée pour la vidéo parce que il y a eu quand même pas mal de bruit, pas mal de petits imprévus. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent aussi. Je sais que c'est pas tip top après pour écouter. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent, c'est ce qu'il faut se dire. Mais c'est vrai que depuis hier, c'est un peu la cata au niveau des vidéos. Les enfants et moi-même sommes malades. Donc on n'a pas été, ils n'ont pas été à l'école. Et du coup, il y a quand même pas mal de bruit. En espérant que ça gêne pas trop pour l'écoute. Voilà. Le principal, c'est que vous arriviez à refaire le distributeur. N'hésitez pas s'il y a des choses que vous entendez pas trop bien, que vous n'avez pas compris. Mettez ça en commentaire. Et du coup, comme ça, je vous répondrai avec plaisir. Et voilà. Donc là, j'attends juste que ça colle. Et après, je vais rassembler le tout ensemble. Donc voilà, c'est parfait. Donc là, après, on mettra les petits chocolats qui tomberont grâce à la languette toboggan. Et c'est une bonne idée pour Pâques. Et je trouve que ça change que plutôt que de mettre les Pâques comme ça dans la maison. Au moins, ça change, c'est original. Et en plus, c'est fait main. Donc, ça fait toujours plaisir. Hop. Voilà. C'est fini. Bon, je vous remercie vraiment d'avoir écouté ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu malgré tous ces petits imprévus. Et on se retrouve très prochainement. D'ailleurs, je vais vous mettre ma page parce que demain, donc mercredi, je ne sais plus, on est le combien. Ah, je ne sais plus, on est le combien, mercredi 20... Mercredi 24, c'est ça. Mercredi 24 mars, je fais un direct sur ma page Facebook. Donc, je vais vous mettre ma page dans la bio. Comme ça, vous pourrez rejoindre et voir d'autres créations aussi que je ne mets pas forcément en vidéo. Donc, voilà. À bientôt. Bisous.